Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour enfin une ouverture de colis avec des figurines pop. Voilà, ça va être trop stylé parce que vous m'en demandez depuis très longtemps des ouvertures de pop et aujourd'hui je vais en avoir plusieurs à vous présenter, notamment une pop géante la plus grosse que j'ai dans ma collection, une figurine en taille réelle carrément. Mais avant de commencer quand même, je fais une petite parenthèse pour vous annoncer que je serai présente au Tarbes Geek Festival le week-end prochain, donc pas ce week-end là qui arrive mais le suivant, c'est-à-dire le 8 et 9 décembre. C'est une convention qui se déroule dans le sud de la France, à Tarbes, au parc des expositions, le 8 et 9 décembre. Et du coup, je serai là-bas pendant 2 jours avec des amis, notamment Miss Jirachi, il y a Sifano aussi qui vient, je sais pas s'il y en a d'autres pour le moment. Mais ça va être très cool, je vais pouvoir vous rencontrer, faire des dédicaces, des photos, des machins, des trucs, on va pouvoir discuter et se rencontrer, ça va être vraiment stylé. Je vous mets dans la description un petit lien avec toutes les infos pratiques, n'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes pas loin et que vous souhaitez venir, vraiment, ça sera avec plaisir de pouvoir vous rencontrer. En plus, j'ai vu les billets sont archi pas chers, genre 7 € pour venir une journée dans la convention. Donc j'espère vous y voir nombreux et nombreuses le 8 et le 9 décembre prochain. Voilà, parenthèse fermée maintenant, je vais passer au colis. Alors, regardez ce que j'ai là. Je vous propose 3 pop qui sont plutôt exceptionnelles et une énorme pop également qui est ici. Là, je vous la tease un petit peu, mais pas trop. Voilà, c'est une énorme pop géante qu'on va découvrir à la fin. Mais d'abord, on va ouvrir les petits colis qui sont juste ici, qui contiennent chacun une pop. Et aujourd'hui, l'ouverture, elle va être centrée sur l'univers Harry Potter et les animaux fantastiques. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient cette ouverture et qui connaissent les sorties de pop, etc. Donc c'est pas la toute nouvelle vague parce qu'ils en ont annoncé une. Je les ai déjà commandées, mais elles sont pas encore sorties. Avec plein de pop qui sont magnifiques, etc. Il y a Ron sur une pièce d'échiquier, en mode movie moment de la première Harry Potter quand ils sont en train de faire la bataille d'échecs des sorciers, etc. Je sais qu'il y a Hagrid avec le gâteau d'Harry Potter où c'est écrit joyeux anniversaire, etc. Vraiment, la nouvelle collection, elle va être lourde, mais je ne l'ai pas encore reçue. J'ai juste reçu les petites pop qui étaient exclusives à la New York Comic Con. Alors les Comic Con, il y en a plein. Je vous avoue que je n'y connais pas grand chose là-dedans, mais en gros, je sais que dans ces conventions-là, il y a souvent des pop exclusives qui sont vendues, et là, c'était la New York Comic Con, avec du coup des pop exclusives, dont des pop Harry Potter, qui sont assez oufissimes, surtout une. Et malheureusement, ces petites pop qui sont là, je n'ai pas réussi à les avoir sur le site où je les achète d'habitude, à savoir Pop Culture. J'ai loupé la sortie, j'avais pas noté la date, etc. Bref, vu que j'ai loupé la sortie, j'ai dû aller sur eBay pour me les procurer. C'est probablement les pop que j'ai payé le plus cher dans ma collection, étant donné que sur eBay, quand on fait importer des États-Unis, faut payer d'avance les frais de douane en fait. Donc, faut s'imaginer que pour chaque colis, j'ai dû payer des frais de douane. Du coup, c'est parti, j'arrête de parler, on va les découvrir. On va commencer par celui-ci, je sais pas laquelle c'est comme pop, mais vous allez voir qu'elles sont plutôt stylées. Ça y est, j'ai ouvert le premier colis et on commence tout de suite avec une pop d'Hermione Granger. C'est pas la plus ouf, mais elle est quand même très stylée. Elle ressemble beaucoup à une pop qu'on connaît déjà et vous voyez, c'est écrit 2018 Fall Convention Exclusive, etc. avec le petit stickers. Il s'agit d'Hermione sur le tabouret avec le chapeau sur la tête. On a également la même qui existe avec Harry Potter depuis longtemps. Mais du coup, Hermione, elle est là. On aura Harry Potter à mettre à côté, ça va être plutôt stylé. Et elle est super belle, j'adore cette pop en mode movie moment encore une fois, qui représente une scène du Harry Potter 1 avec le chapeau, tous les détails sont là. Voilà, le petit tabouret et même on voit bien la tête du chapeau avec sa bouche et ses yeux, là c'est génial. Vraiment magnifique, faudrait que je compare avec celle d'Harry Potter pour voir s'ils ont modifié des trucs parce que là, le chapeau il a vraiment plein de détails, même les petits rafistolages qu'ils ont fait avec des petits bouts comme si c'était cousu par-dessus pour boucher les trous. C'est vraiment génial. Du coup, Hermione magnifique. Très belle petite pop pour commencer. Je vais la remettre dans son emballage et elle ira dans mon prochain décor de vidéo que vous découvrirez bientôt. J'ai si hâte que ce soit prêt tout ça pour pouvoir exposer. Mais en tout cas, c'est magnifique. Allez, on passe maintenant au deuxième colis. Il s'agit encore une fois d'une pop de la New York Comic Con, toutes celles que je vais vous présenter à part la pop géante. Ce sont des pop de la Comic Con New York de cette année. Donc à nouveau une pop plutôt rare. Et cette fois-ci, c'est pas Harry Potter, celle-ci, ça va être les animaux fantastiques. Oh, elle est super bien protégée, merci le vendeur. Et je vous avoue que là, j'avais pas craqué dans un premier temps pour les pop des animaux fantastiques. Mais après avoir vu le film des Animaux Fantastiques 2, je suis obligée d'avouer que je les trouve magnifiques et qu'il me les faut absolument dans ma collection. Et du coup, j'ai pris une des créatures des Animaux Fantastiques 2 qui s'appelle Auguray en anglais. Je ne sais pas son nom en français, mais en tout cas, il est magnifique. C'est un espèce d'oiseau géant. Vraiment, je le trouve magnifique. Et encore une fois, on a le bon petit sticker. On va le sortir également pour le découvrir. Là, la boîte, elle est un petit peu abîmée quand même. C'est pas encore trop grave, ça va. Ah, elle est super belle. Je l'imaginais beaucoup plus grande, étonnamment, je l'imaginais beaucoup plus grande, mais quand même, la pop est magnifique, l'oiseau est sublime.
toutes les plumes, etc. Tous les détails, je suis fan. Elle est sublime. Et bah je suis quand même très contente de pouvoir ajouter ce petit oiseau à ma collection des pop animaux fantastiques. Je peux vous montrer derrière, regardez la collection qu'on aperçoit. Il y a d'autres créatures que j'ai précommandées, pas toutes encore, mais je vais le faire. Il y a des bébés nifleurs, il y a Piquette, etc. Et des créatures que vous ne connaissez pas si vous n'avez pas vu le film, je ne vous spoile pas. Mais en tout cas, ce sera ajouté à ma collection un petit peu plus tard et j'ai vraiment hâte parce qu'elles sont vraiment belles. Maintenant, on passe à un colis avec du très lourd. Et là, je pouvais vraiment pas passer à côté. Il s'agit d'un personnage phare d'Harry Potter que vous connaissez tous si vous avez lu ou vu les films. Enfin, lu les livres et vu les films plutôt. Et c'est une pop très spéciale parce que c'est pas une simple figurine, c'est une figurine amovible, on va dire. Oh là là, elle est trop stylée, rien que comme ça déjà, la boîte est en parfait état. Vu le prix, je suis contente, hein, parce que j'avais peur que ça arrive un petit peu abîmé, hein, ça vient des États-Unis. Et regardez-moi ça, Professeur Quirrell, le professeur qu'on aperçoit dans le premier Harry Potter forcément. Et du coup la pop comme ça elle paraît assez basique, hein, on va pouvoir la découvrir, on voit le professeur avec son turban, on le reconnaît, c'est bien mignon, mais bon, rien d'exceptionnel vous allez me dire. Mais là où ils sont très forts chez Funko, c'est qu'ils ont fait un truc incroyable, vous allez voir. Oh là là, j'ai trop hâte de la découvrir, c'est ma première pop comme ça, donc je sais pas du tout comment ça se passe. On va le découvrir comme ça déjà. Professeur Quirrell, très sympa. J'aime beaucoup la couleur de son turban, etc. Voilà, il est magnifique, hein. Il est assez simple, mais regardez ce qu'on peut faire. On peut normalement lui enlever son turban. Alors, attendez, j'ai pas envie de casser ma pop, hein, quand même. Voilà, normalement c'est bon. Je ne l'ai pas cassé, hein. C'est fait exprès, ne vous inquiétez pas. Voilà, là vous avez le Quirrell en mode chauve et regardez derrière. Tadam! C'est la tête de Voldemort. Voilà, c'est la tête comme dans le film qui ressort et tout, c'est génial. Ils l'ont trop bien fait, c'est magnifique. Le turban s'enlève parfaitement, c'est trop bien fait. C'est exactement ce genre de pop que j'adore et ce pourquoi je collectionne ces figurines. Le génie des gens qui ont inventé ça, mais le génie. Oh là là, c'est trop beau. Trop beau, on peut lui enlever le turban et il y a Voldemort derrière, fallait y penser, hein. Ils auraient pu simplement faire le Quirrell comme ça quoi. Et on n'aurait rien remarqué. Mais non, le petit détail qui tue tout et franchement c'est génial. Une pièce de collection magnifique et celle-ci elle est partie en rupture de stock extrêmement rapidement, ça a enjaillé les fans, etc. Les foules de collectionneurs de pop Harry Potter parce que vraiment le concept est magnifique, il est fou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça fou, hein. Peut-être que je m'enjaille pour pas grand chose, mais je suis archi fan du concept et je le trouve vraiment très stylé. Donc voilà, c'est les 3 petites pop de la New York Comic Con de cette année que je voulais absolument avoir. Il y en a eu d'autres qui étaient plutôt sympas, notamment il y avait le camion de Pizza Planet avec Buzz l'éclair qui le conduit, je vous mets une photo juste ici. Celui-là j'aurais bien aimé l'avoir mais voilà, j'ai loupé la sortie donc celui-ci c'était pas un de mes must-have et j'ai préféré dépenser dans ces 3 là qui étaient clairement mes must-have et peut-être que le camion de Buzz l'éclair, je l'aurai un petit peu plus tard, on verra. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, lesquels vous préférez parmi ces 3 là. Je les ajouterai très probablement à mon prochain décor, j'ai vraiment hâte, mais il y a quand même une pop que je veux ajouter par-dessus tout à mon décor. Qui est celle-ci. Je ne l'ai encore jamais déboxée, mais ça fait quelques semaines que je l'ai maintenant. Ouais, voilà, je l'ai acheté pendant la Comic Con de Paris. Voilà, c'est que des pop de la Comic Con aujourd'hui. Et il s'agit d'une pop géante. Voilà, elle est vraiment, le carton est très gros. Je vais arrêter de garder la surprise. Le voici, le voilà. Regardez la taille de cette pop, les amis. C'est un nifleur des animaux fantastiques en taille réelle. Voilà, c'est clairement un nifleur taille réelle. Il est magnifique, il a une petite horloge dans les mains, voilà, comme dans le film quand il vole tout ce qui brille. Et bien là, il a la petite horloge et j'ai trop hâte de le découvrir, il est magnifique. C'est ma première dans cette taille-là, je sais qu'il en existe d'autres, notamment un Dobby que je veux absolument, qui est pareil dans cette taille-là. Mais déjà, on va se contenter du petit nifleur qui est quand même plutôt très stylé, on va pas se cacher. Waouh, c'est génial, c'est trop mignon. Salut mon pote, hey, comment ça va? Regardez, est-ce qu'il est pas sublime? Il est génial, trop mignon. Je suis fan des nifleurs, voilà. On les voit encore dans les Animaux Fantastiques 2 et j'ai trop craqué et je l'ai acheté même avant de voir le film, hein. Je l'aimais déjà beaucoup et de le revoir, j'étais encore plus contente d'avoir cette pop, elle est magnifique. Et même en taille géante, finalement, il y a plein de détails partout et il est super bien fait, quoi. Alors ça, c'est 100% sûr, hein. Ça finira dans le décor, c'est magnifique. Un beau petit nifleur en taille réelle, voilà. Comment je kifferais avoir des petits animaux fantastiques de compagnie, ce serait magnifique. Oslo et Ohana, vous êtes tout nuls en fait, vous êtes pas des animaux fantastiques. Vous êtes juste des animaux qui font caca dans une litière et qui griffent mon canapé finalement. Quelle vie on mène, hein, quand même, quand on est de simples moldus. Du coup voilà, je vous ai présenté les dernières acquisitions que j'ai faites pour ma collection de pop. Dites-moi laquelle vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées. Moi c'est 100% celle-ci avec Quirrell qui se transforme en Voldemort, même si je suis très fan également de ce gros nifleur, bref.
Je les aime toutes, mais quand même, donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.